Cours de Yin Yoga. Ce matin, on va aborder principalement les méridiens du cœur et de l'intestin. Donc, méridien du cœur, ça veut dire qu'on va aller chercher une ouverture principalement au niveau des épaules, on va étirer l'intérieur des bras. Et on va travailler principalement au niveau des épaules aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous installer, fermer les yeux, assurez-vous d'être confortable. On prend le temps justement de porter notre attention au niveau du cœur. L'espace du cœur qui nous amène à faire circuler le sang dans tout notre corps. Et quand l'espace du cœur est bien ouvert, on permet à l'amour de soi de se déployer, l'amour pour soi, l'amour pour les autres. On respire dans cet espace. Puis en début de pratique, la respiration Anuloma Viloma qu'on appelle la respiration alternée, où on va avec la main droite utiliser Vishnu Mudra, plier l'index et le majeur pour refermer les doigts. Et on va utiliser le pouce et l'annulaire pour bloquer nos narines. Et avec la main gauche, Chin Mudra, le pouce et l'index connectés ensemble, on va déposer le dessus de la main contre la cuisse. Donc le dos est droit, la colonne est bien allongée. Et on peut déposer maintenant le pouce sur la narine droite. On expire avec la narine gauche. Puis directement, inspire narine gauche. Puis on expire avec la narine droite. On vient bloquer avec l'annulaire, la narine gauche. Narine droite, on inspire. Narine gauche, on expire. Gauche, inspire. Droite, expire. Droite, inspire. On continue lentement. Et gauche, expire. Gauche, inspire. Respiration qui stabilise le mental. Droite, expire. Narine droite, on inspire. Gauche, expire. Et on poursuit. On inspire peut-être un peu plus profondément, nous permettant d'expirer un peu plus lentement. Et une dernière fois ensemble. Jusqu'à ce qu'on termine l'expiration avec la narine gauche. On pourra ramener les deux mains contre les genoux, inspirer avec les deux narines. Puis expirer lentement. Je vous invite ici à venir déposer vos deux mains sur le cœur, comme si on venait masser un petit peu. Donc on vient presser la main au centre de la poitrine. On peut faire des mouvements circulaires un petit peu d'un côté et puis de l'autre. Et pour coordonner le souffle avec le mouvement, ensemble avec l'inspire, maintenant on ouvre les bras vers le haut. On peut ouvrir la cage thoracique, créer de l'expansion. Puis avec l'expiration, on referme. On peut ramener les mains ensemble, laisser le dos s'arrondir. On inspire, on ouvre.
permet au cœur, à l'espace du cœur de se déployer, de s'ouvrir. À l'expiration, pour nous permettre de recevoir. Inspire. Et expire. On continue avec l'inspire, on vient s'ouvrir même jusqu'au bout des doigts. On crée de l'espace. À l'expiration, on referme. Inspire, ouvre. C'est le parfait équilibre entre donner et recevoir. Alors, 2 fois à votre rythme. En ajoutant un léger sourire aux lèvres. Et dernière fois. On vient s'étirer et on referme à l'expiration. Alors, donc on va trouver votre assise, on va s'installer dans une posture d'ouverture. Je vais vous montrer. On va utiliser les accessoires. Si vous avez un traversin, on va le mettre à l'arrière de son tapis. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez des blocs, 2 blocs. Le premier qu'on va mettre à la plus haute hauteur au bout du traversin, puis le deuxième à la deuxième hauteur au milieu du traversin pour une petite hauteur. Si vous n'avez pas de traversin à la maison, on va pouvoir utiliser une couverture roulée simplement ou un bloc que vous pouvez déposer au niveau de vos omoplates. Donc, on va s'installer sur le dos, couché, donc avec ou sans les blocs, sur le traversin. Vous pouvez laisser les bras s'ouvrir de chaque côté, les paumes des mains vers le ciel. Puis avec les jambes, vous pouvez soit déposer les pieds au sol, garder les genoux fléchis. On a aussi l'option de connecter les pieds ensemble, laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Dans Supta Baddha Konasana, une posture couchée sur le dos en ouverture. Les jambes peuvent aussi être allongées. Donc, dans la pratique du Yin Yoga, on a toujours plusieurs variations disponibles pour nous. L'important, c'est d'être totalement à l'écoute de nos besoins dans l'instant et de respecter ces besoins. On pourra maintenir la posture environ 3 minutes. Alors, on a le temps ici de laisser le corps se déposer complètement. On invite une détente, un relâchement au niveau de la nuque, au niveau de la mâchoire, puis même au niveau des épaules. On visualise l'espace des poumons et du cœur en expansion, toujours dans l'idée de laisser son cœur s'apaiser, s'ouvrir doucement. On peut même sentir un relâchement dans les hanches, dans le bas du dos. Puis une invitation ici à simplement relâcher. Relâcher tout besoin de contrôler la respiration. Et laissez-la naître, laissez-la être telle qu'elle est, sans changer quoi que ce soit.
prend encore quelques respirations ici pour profiter, pour savourer de cette posture qui fait tant du bien. Puis doucement, pour sortir de la posture, vous pouvez ramener les genoux ensemble. On va juste faire une petite contre-posture. Coller les genoux ensemble puis amener les pieds largeur de votre tapis pour former un triangle avec les tibias. On peut soit garder les mains telles où elles sont en ce moment ou même les étirer au-dessus de la tête jusqu'à l'arrière du tapis. Peut-être ici pour 3 respirations profondes, comme si on voulait s'étirer complètement si c'est disponible. Puis je vais vous inviter à vous tourner sur le côté ou vous asseoir pour enlever le traversin. Et on va tous se tourner sur le côté droit. Donc on vient connecter nos genoux ensemble. On peut choisir de mettre une couverture entre les 2 genoux, si on veut. Donc on se tourne sur le côté droit, on dépose l'épaule droite et la tempe droite au plancher, puis allongez vos 2 bras, puis connectez la main gauche sur la main droite. Donc on a les 2 mains ensemble, on est sur le côté droit, puis on va faire un mouvement ici avec la respiration. Donc, quand j'inspire, j'étire ma main gauche au-dessus de ma tête, donc au sol. Je viens faire un grand cercle au plancher jusqu'à l'arrière. Quand j'expire, je ramène vers le haut, ramener les mains ensemble. Donc, on peut y aller avec sa respiration. Aller chercher un grand cercle vers l'arrière à l'inspire, jusque dans la torsion. Peut-être que l'épaule va se déposer au sol ou non. Tout est parfait. Puis à l'expiration, on ramène. Donc on peut y aller à son rythme, toujours en étant à l'écoute de où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est fluide dans ce mouvement. Exactement, on peut le refaire encore 3 fois à son rythme. Et je vous invite à aller une dernière fois dans la torsion. Amenez votre main gauche à la hauteur de l'épaule et restez ici pour 3 respirations. Vous pouvez amener le regard vers la gauche. Donc, on maintient la torsion un moment. On détend les jambes, on détend le haut du corps et la mâchoire. Profitez, savourez de la belle torsion ici qu'on vient faire au niveau de la colonne vertébrale. Donc, à la fin de l'expiration, vous pouvez revenir au centre et on va ramener les hanches au centre du tapis pour se tourner de l'autre côté. Donc, on vient se tourner sur le côté gauche. Vous pouvez encore une fois garder une couverture entre les 2 cuisses si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un oreiller sous la tête pour plus de confort. Donc, on vient connecter nos mains ensemble et avec l'inspiration, on vient ouvrir. Avec l'expiration, ramener les mains ensemble.
Donc la main peut aller soit vers le plafond, comme vous faites, ou soit au-dessus de la tête, donc en faisant un grand cercle au plancher. On peut explorer les deux mouvements. Alors on peut le refaire encore 3 fois. Je vous invite ici, la dernière fois, restez dans la torsion pour quelques respirations. Donc, laissez l'épaule se déposer complètement au sol. Vous pouvez amener le regard vers la droite cette fois-ci. Exactement. Donc, les genoux sont au plancher, les deux épaules bien ancrées au sol ici. Super. Avec l'expiration, vous pouvez ramener les genoux au centre. Donc, je vous invite à enlever la couverture. On va aller chercher les tibias avec les mains. Vous pouvez faire une petite boule avec le corps. Peut-être amener le front vers les genoux si vous voulez. Et super. Donc, à partir d'ici, vous pouvez déposer les pieds au sol. On va se tourner sur le côté pour s'installer dans la posture de la table. Donc, en amenant les mains sous les épaules, on vient amener les genoux sous les hanches. Et on va cibler le mouvement principalement au niveau du haut du dos. Donc, en gardant le bassin stable, le bassin neutre, je vais juste descendre ma poitrine vers le plancher puis coller mes omoplates ensemble. Donc, on essaie de bouger juste le haut du dos. Quand on inspire, on pousse dans les mains. On laisse le haut du dos s'arrondir vers le plafond. Et avec l'expire, laisse la poitrine aller vers le plancher, serrer les omoplates. Donc, c'est simplement le haut du dos qui bouge avec la respiration. Donc, c'est un petit peu différent du mouvement du chat et de la vache qu'on fait souvent. Ici, vraiment, le bassin est neutre et j'ai mobilisé l'espace de mes omoplates. Les bras restent longs et je vais juste bouger le haut de mon corps. Explorer le mouvement dans le haut du dos. Comme si on voulait masser un petit peu là, tous les muscles qui sont logés au niveau des omoplates, autour des os qui se mobilisent ici. Super. Puis tranquillement, on va s'installer dans la posture de l'enfant. Donc, ouvrez les genoux larges. On vient s'asseoir sur les talons. On va garder les bras en extension si c'est disponible pour les épaules. Je viens déposer le front au plancher. Et la deuxième variation, on peut venir plier les coudes vers l'extérieur et amener le front sur les mains. Je vais juste m'ancrer ici, sentir le sol sous mes mains.
Et on va aller peut-être un peu plus loin. Si vous avez des blocs et vous voulez aller un petit peu plus loin, en fait, soit si vos bras sont allongés, vous pouvez plier les coudes, puis joindre les mains ensemble derrière la tête. Donc, pour une ouverture au niveau des épaules, soit que mes coudes restent au plancher, mes mains ensemble. Pour aller plus loin, on a la possibilité de venir glisser des blocs sous les coudes. Donc, pour davantage d'ouverture, je viendrai déposer le front entre mes mains, entre mes coudes au plancher. Alors, mes deux coudes pointent vers l'avant. Je laisse le cœur fondre vers le plancher. Prenez ici 3 dernières respirations en gonflant le dos, en gonflant le bas du dos, le haut du dos. Vous pouvez allonger vos bras, presser dans vos mains, soulever le bout du nez, regardez à l'avant de votre tapis, puis on revient dans la posture à genoux. Donc, vous pouvez ramener les genoux ensemble. À partir d'ici, pour mobiliser un petit peu, amenez les mains devant vos épaules. On va engager les orteils à l'arrière, puis on vient inspirer en poussant le bassin un peu vers le plancher. On peut rouler les épaules loin des oreilles. Et avec l'expire, glisser les fessiers vers les talons. Donc, on continue d'ouvrir les épaules, mais en mouvement cette fois-ci. Donc, j'inspire devant. Donc, j'ouvre dans mes épaules, j'étire le devant du corps, puis j'expire à l'arrière. Donc, observez si le corps veut aller un petit peu plus loin en gardant un petit peu le nombril engagé. Exactement. Alors, peut-être une dernière fois ensemble. Pour finalement revenir à l'avant et on va s'installer sur le ventre. Donc, vous pouvez allonger vos jambes, déposez-vous sur le ventre, puis amenez le front sur les mains. On pourra connecter les gros orteils ensemble, laisser retomber les talons. Se déposer ici un moment. Super. Donc, on va continuer cette grande ouverture au niveau des épaules. Alors, allongez maintenant le bras droit à la hauteur de votre épaule. La paume des mains tournée vers le plancher. Et juste dans cette posture, on vient vraiment stimuler le méridien du cœur, donc qui est vraiment à l'intérieur de la main, qui va jusque dans l'épaule. On va presser dans la main qui est opposée au sol, la main gauche, et tourner sur le côté. Donc, j'ai tourné sur le côté. J'ai essayé de trouver ma stabilité, mon équilibre. Puis ici, vous pouvez fléchir le genou droit, puis amener le pied gauche juste à l'arrière de la jambe. Donc, le genou va pointer vers le plafond pour, si c'est disponible, si votre pied peut se déposer derrière la jambe. Donc, la jambe qui est au sol est allongée, puis la jambe qui est par-dessus est fléchie. Puis si c'est trop, vous avez toujours l'option
de juste déposer le genou à l'avant pour être plus équilibré. Vous pouvez garder la main gauche au sol ou venir déposer l'avant-bras dans le bas du dos. Donc, sentir l'ouverture dans l'épaule gauche. On vient trouver un certain confort dans l'inconfort. Donc, on va toujours respirer profondément, encore pour 3 respirations. Toujours par le nez. On inspire lentement et on expire lentement. Et super. Donc, on peut maintenant ramener la main au sol, revenir sur le ventre. Et avant de faire l'autre côté, juste ramener la main sous le front. Prenez un moment ici. Peut-être juste noter la différence entre le côté droit et le côté gauche. Excellent. Donc maintenant, vous pouvez allonger votre bras gauche à l'avant de votre tapis. Pressez dans votre main gauche juste pour redresser un petit peu la poitrine. Et on va glisser la main droite, donc la paume de la main vers le ciel. On va glisser le bras sous le bras gauche. Et avec la tête, on peut soit regarder vers la gauche ou amener le front contre le sol. Exactement. Donc, lorsqu'on vient stimuler maintenant le méridien du petit intestin. Le petit intestin qui aide à éliminer ce qu'on n'a plus besoin. Super. Donc maintenant, en restant dans la main qui est à l'avant, on va ramener la main droite au sol. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on vient étirer le bras gauche à la hauteur de l'épaule. La main droite presse au plancher pour se tourner sur le côté. Donc on vient refaire l'ouverture dans l'épaule, au niveau du pectoral. Si ça tire un peu trop dans l'épaule, vous pouvez descendre votre main un peu plus basse. On vient tourner sur le côté. Et peut-être déposer le pied derrière la cuisse. Donc, on peut soit garder la main droite au sol ou venir la déposer dans le bas du dos si on est en équilibre dans cette posture. On laisse le temps au corps de s'adapter.
Donc encore 2 respirations ici. Puis avec l'expiration, prenez votre temps, on revient sur le ventre et on peut ramener le front sur les 2 mains. Donc si vous sentez des picotements, si vous sentez de la chaleur, notez les sensations qui sont présentes. Puis des fois, les sensations, c'est juste pour... S'il y a des picotements, c'est que ça circule. Donc à partir d'ici, on va faire comme tout à l'heure. On va étirer maintenant le bras gauche au-dessus de la tête. Puis on va glisser le bras droit sous le bras gauche. Donc en fait, on va faire la même chose, mais l'autre côté. Puis je veux que la paume de la main soit tournée vers le plafond. On peut soit regarder sur le côté ou amener le front au sol. Donc on va ramener la main au plancher, revenir au centre un instant. Super. Donc je vais vous inviter ici à vous installer dans la posture du sphinx en ramenant les coudes sous les épaules. On va avoir les avant-bras qui vont presser au sol, les doigts bien écartés. On va se permettre ici de bien abaisser les épaules loin des oreilles, presser dans le plancher pour allonger la nuque. Donc ici, on va juste respirer dans le ventre pour sentir qu'on est bien ancré au sol. On peut même porter vraiment notre attention au niveau des organes internes, des organes de la digestion. On vient appliquer un léger massage dans ces organes juste en respirant dans le ventre ici. Puis on observe aussi ce qui se passe entre les omoplates. On vient engager les muscles pour ouvrir le thorax. Puis afin de stabiliser le mental, on peut diriger notre attention au milieu du front. Donc si on ferme les yeux, l'espace entre les 2 sourcils, on vient relâcher cet espace, puis porter toute notre attention tournée à l'intérieur. On va tranquillement ramener les mains au sol, presser dans les mains. Vous pouvez engager vos orteils à l'arrière, passer par les genoux. Super. On va trouver une assise confortable. Donc, dans l'assise, je vous propose d'utiliser une couverture ou un oreiller pour s'asseoir un petit peu plus haut. Et on va avoir besoin d'une ceinture. Donc, si vous avez une ceinture près de vous, c'est parfait. Alors, on va maintenant travailler un petit peu les jambes, les hanches. Donc, les pieds sont au sol. On va amener le talon droit près du talon gauche.
Et vous pouvez amener votre pied gauche par-dessus le genou. Donc, on est en assise, les jambes croisées. Je peux utiliser mes mains pour tirer mon genou vers moi puis redresser ma colonne vertébrale. Si en ce moment, c'est plus difficile de fléchir nos deux genoux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la jambe qui est au sol allongée, simplement. Puis on va déposer le pied à l'extérieur du genou. Donc, juste ici, le simple fait de ramener le genou vers moi, d'étirer ma colonne vertébrale, j'ai étiré dans mon fessier, dans mon bassin, puis je vais stabiliser mes hanches ici. On va faire une petite torsion vers la gauche à partir d'ici, en allant chercher le genou gauche avec le coude droit. Puis en pressant ma main gauche au plancher, je vais m'étirer vers le haut, puis expirer dans la torsion. Alors, je peux même regarder complètement vers l'arrière. Donc, je m'assure de tourner mon corps du côté de la jambe qui est fléchie. On va respirer dans le ventre toujours, donc on vient masser les organes internes comme on travaille la digestion. Prenez encore 2 respirations ici. Super. Donc avec l'expire, on revient au centre. Si vous avez la jambe fléchie, on va la laisser ici. Si c'est possible, on va venir aligner nos 2 genoux ensemble dans la posture assise. Si vous avez votre jambe allongée à l'avant, on va venir la déposer à l'intérieur du pied, à l'intérieur de la jambe. Donc, on va se permettre une flexion avant avec la ceinture. Vous pouvez aller chercher le dessous du pied avec la ceinture. Donc, on peut soit garder le pied au sol ou laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va descendre tranquillement vers la jambe qui est allongée avec l'expiration. Donc, notez la différence. Si vous avez le genou vers le plafond, ça demande quand même un petit engagement au niveau des muscles de la cuisse. Peut-être que vous préférez amener le pied à l'intérieur de la cuisse pour descendre. Puis observez dans la posture l'attitude que vous avez envers vous-même. Avez-vous tendance à vouloir plus que ce qui est là en ce moment ou à forcer les choses? Ou simplement accueillir et laisser être, laisser venir? Puis appréciez chaque petite étape, chaque progression. Chaque expiration, on peut s'abandonner un peu plus, de relâcher les épaules et amener le front vers le tibia. Dernière expiration. Et on prend son temps pour redresser doucement le corps. Super. Alors, avant de faire l'autre côté, je vous invite à juste décroiser les jambes, allonger les jambes à l'avant, puis on va faire des mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Pour faire l'autre côté, donc
première option, soit ramener le talon gauche vers la fesse droite, puis déposer le pied droit à l'extérieur du genou. Ça, c'est la première variation. Ou garder la jambe au sol allongée. Donc, on veut utiliser les mains un petit peu pour redresser le corps, donc abaisser les épaules. Pour nous permettre d'aller dans notre torsion. En glissant la main droite au sol, on vient inspirer, puis aller chercher le genou avec le coude gauche. Tourner le corps sur le côté. Donc, on tourne vers la jambe qui est fléchie. Chaque inspiration nous permet de nous étirer vers le haut et chaque expiration un petit peu vers l'arrière. Donc, lentement, vous pouvez revenir au centre. Donc, choisir l'option au choix, soit de ramener les deux genoux ensemble pour aller dans la flexion avant, ou comme tout à l'heure, si vous étiez ici, la jambe allongée, on peut amener le pied à l'intérieur de la cuisse, garder le pied au sol. On va aller chercher sous le pied avec la ceinture. Le dos droit pour commencer. On prend l'inspiration et ensuite on descend vers la jambe avec l'expiration. Permettez-vous ici de relâcher ce qu'on n'a plus besoin. Puis aider le corps à digérer les aliments, digérer les émotions. Aller rechercher cette stabilité à l'intérieur, une stabilité physique et mentale. Et dernière respiration. Prenez votre temps pour enlever la ceinture. On se redresse. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez allonger vos jambes et bouger comme tout à l'heure un petit peu. Okay. Donc, avant d'aller sur le dos, on va faire une dernière posture. Vous pouvez vous installer sur les genoux. Si vous êtes sur les tibias, on peut mettre un accessoire entre les talons et les fessiers pour s'asseoir. Vous pouvez aussi mettre un traversin entre les deux tibias pour plus de confort. Ça peut être aussi un bloc. Donc, on veut juste être bien dans cette posture, qu'on va rester quelques minutes. On va aller chercher notre ceinture. On va la mettre sur l'épaule droite. Pour commencer. Et on va aller chercher le coude droit avec la main gauche. Donc, la main droite est dans le haut du dos. Puis, on vient juste chercher le coude ici avec la main. On essaie d'allonger le dos. On va respirer en gardant le menton parallèle au sol. Et pour aller plus loin dans cette posture, on va ouvrir le bras gauche parallèle au plancher.
Amenez le pouce vers le sol, fléchissez le coude pour aller chercher la ceinture dans le haut de votre dos. Donc, on vient chercher la ceinture avec les deux mains, on ouvre la poitrine, on respire dans l'ouverture ici. Donc, notez peut-être la différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche. On en profite ici pour méditer dans la posture, donc juste de rester présent à la respiration. Encore 2 respirations, peut-être une petite contraction à l'arrière de la gorge, comme la respiration de l'océan, comme on entend les vagues pour apaiser le corps, apaiser l'esprit. Puis ensuite, on peut relâcher. Donc, on va permettre juste ici au fluide de circuler en faisant des petits mouvements avec les épaules vers le haut et vers l'arrière. Donc, on va s'installer pour l'autre côté. La ceinture peut se déposer sur l'épaule gauche. Et on va aller chercher le coude gauche avec la main droite, la main déposée dans le haut du dos. Observez si vous avez cette tendance à creuser le bassin. Essayez de ramener en rétroversion, avoir le dos neutre, bien allongé. Encore une fois, peut-être la respiration Ujjayi, une petite contraction à l'arrière de la gorge. On reste focus. Puis aller plus loin peut-être en allongeant le bras droit, pouce vers le plancher, on vient fléchir le coude et aller chercher la ceinture dans le haut du dos. On vient ouvrir. Super, on relâche. On peut bouger un petit peu. Donc, vous allez peut-être sentir une différence dans votre posture aujourd'hui. Alors, on va enlever la ceinture. On va s'installer sur le dos pour Shavasana. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. Le traversin peut être utile si on veut le mettre sous les genoux pour être plus confortable. On va s'installer. Et juste avant d'allonger les bras, on va faire un dernier petit mouvement avec le haut du corps. Donc, on vient s'installer et on pourra croiser le bras droit par-dessus le bras gauche pour aller chercher les omoplates, aller chercher les épaules avec les mains. Comme si on voulait se faire un câlin. Donc, on vient s'offrir tout ce qu'on a besoin ici, puis on vient détendre les bras. On relâche complètement le poids des bras contre la poitrine et on respire dans cet espace. C'est une belle occasion pour se dire merci. Merci de prendre soin de mon corps. Et on va avec l'inspiration ouvrir les bras. Puis croiser de l'autre côté le bras gauche par-dessus le bras droit. On reste en posture couchée pour vous faire l'autre côté. On vient prendre les respirations.
La prochaine inspire, laissez les bras s'ouvrir. À l'expire, les bras se déposent au plancher de chaque côté du corps. Donc on prend peut-être un moment pour dégager l'espace des épaules et des oreilles, d'allonger les jambes, d'ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et dans un relâchement complet, Shavasana, on détend le corps. On vient détendre principalement les épaules, les deux bras, les deux mains, le bout des doigts. Dans un état de réceptivité et d'accueil, d'ouverture. Permettant à notre énergie vitale, notre vitalité, de se déployer à travers tout notre corps. Et ce léger sourire intérieur qui nous amène dans un espace de sérénité. Ici, en revenant au souffle, en prenant conscience de l'espace autour de nous, des petits bruits peut-être près de nous ou plus loin. On ramène notre attention dans le corps, on ramène l'attention dans les doigts, les orteils, pour commencer à bouger doucement les articulations, des poignets, des chevilles. Comme si une nouvelle journée qui commence. On est plus ouvert, plus réceptif. Une plus grande clarté d'esprit après avoir fait un ménage. Alors si vous souhaitez rester plus longtemps dans Shavasana, restez aussi longtemps que vous le souhaitez.
On va sortir vraiment doucement, peut-être d'abord juste ramener les genoux vers la poitrine ou se tourner sur le côté pour quelques respirations. Et si vous êtes avec moi dans votre posture assise, je vous invite juste à terminer la pratique les mains ensemble. Donc, merci pour cette belle pratique d'ouverture du cœur. Beaucoup de gratitude. Alors, merci d'avoir été là. Merci de prendre soin de votre corps. Namasté.